Bonjour mes frères et sœurs, suite à notre étude de l'évangile de Jean, nous lirons aujourd'hui dans le chapitre 5 du premier verset jusqu'au 9e, dont les titres c'est « Guérison de l'infime de Bethesda ». Après cela, il eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Au fil du temps, les jours solennels de l'Éternel, ou les saintes convocations ordonnées par le Seigneur, selon le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 2, sont devenus tout simplement fêtes de Juifs ou fêtes nationales avec un caractère politico-religieux. Dans ce récit que nous venons de lire, l'apôtre Jean ne mentionne même pas le nom de la fête quand Jésus a guéri un paralytique depuis 38 ans. Le Seigneur est monté à Jérusalem, où il y avait une porte percée dans la muraille qui permettait l'entrée de troupeaux de petits bétail. Cette porte, nommée donc porte des brebis, se trouvait près d'une piscine qui avait 5 portiques et qui s'appelait en hébreu Bethesda, dont la signification est maison de miséricorde ou lieu de grâce. Sous ces 5 portiques se trouvait un grand nombre de malades de toutes sortes qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans cette piscine, agitait l'eau, et le premier à y descendre était guéri. On y voit une action providentielle accordée par Dieu, mais inefficace pour un paralytique. La parole qui lui est adressée par le Seigneur Jésus nous fait penser que sa paralysie était une conséquence d'un péché particulier. « Veux-tu être guéri ?» lui demande Jésus. Or, il nous semble une drôle de question à quelqu'un paralysé depuis 38 ans. Mais n'oublions pas que c'est le Seigneur Jésus qui l'a posée, donc elle n'est pas du tout superflue. Il fallait l'aveu conscient et sincère de la misère par cet homme pour que la grâce du Seigneur lui pardonne les péchés et le guérisse. Le paralytique raconte à Jésus qu'il n'y avait personne pour l'aider.
C'était la loi de chacun pour soi qui prévalait comme aujourd'hui. Le Seigneur lui ordonne de se lever. Par obéissance, l'homme se lève, guéri en manifestant ainsi sa foi. Deuxièmement, le Seigneur lui ordonne de prendre son petit lit, c'est-à-dire, à partir de maintenant, l'homme a une nouvelle vie avec des responsabilités et surtout, il n'est plus seul, mais il a le Seigneur avec lui. Troisièmement, le Seigneur lui ordonne de marcher. Après 38 ans de paralysie, d'une vie misérable, entouré de gens qui ne pouvaient pas l'aider, il pouvait finalement marcher. Marcher physiquement et vivement, c'est-à-dire faire bouger sa vie en ayant Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un a paralysé votre vie? Vous savez maintenant que le Seigneur vous ordonne de vous lever, de vous engager dans une nouvelle vie avec lui et de marcher, de prendre une nouvelle route en suivant le Seigneur Jésus.